Salam alaikum. Alors j'espère que vous allez bien. Il fait un peu beau, on profite un peu, on entend les oiseaux. Alors je reviens dans cette vidéo pour parler un peu de littérature et notamment un petit peu les a priori et les tabous que l'on a dans la communauté musulmane, à savoir les problématiques de certains livres qui devraient être lus et qui seraient considérés comme péchés. Alors, je voulais parler des livres qui pouvaient nous raconter, comment dire, dans leurs livres, un certain érotisme, on va dire ça comme ça, et qui sont forcément par pas mal de personnes condamnées. Or, lire des choses n'est pas les faire. Et donc, même question de culture générale. Souvent, certains ont dénoncé, par exemple, Flaubert par rapport à Madame Bovary, ou quoi. Et donc là, j'ai un livre, donc moi, par curiosité, que je souhaite lire. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord avec ce que nous lisons, mais c'est cette liberté que l'on nous confisque sous prétexte d'aller dans le péché, dans l'égarement, ou que cela nous inciterait. Or, paradoxalement, ce dont on se rend compte finalement, c'est qu'au lieu d'ouvrir l'esprit des musulmans, comme si l'érotisme n'existait pas dans la tradition musulmane, alors que si on va dans les anciens écrits, on verra on découvrirait que franchement il y en a qui étaient encore plus ils étaient vraiment complètement totalement décomplexés par rapport à la question, et finalement ça dérange pas dans la communauté musulmane, chez certains, c'est une minorité un peu fêlée du cerveau, de nous écrire des livres sur la mort et comment donner la mort à des koufars. Mais quand il s'agit de parler d'amour, là, c'est la bombe atomique à la maison. Et après, il ne faudra pas vous étonner comment la théorie du genre est en train d'arriver dans les écoles de l'institution nationale sous couvert justement d'égalité quant à l'éducation sexuelle. Vous devrez quand même aborder dans les mosquées, c'est ça dont je veux parler, de l'éducation sexuelle et de l'éducation sentimentale. Et vraiment, c'est là où le bas blesse dans la communauté musulmane. Donc l'éducation sentimentale, est-ce que parler d'amour ou parler de choses, voilà, des sentiments, c'est quelque chose de mal. Bizarrement, c'est pas mal quand c'est l'amour de ton prochain. Mais quand il s'agit de relayer des poèmes d'amour ou des choses de ce genre-là, là ça devient... non, c'est pas bien, c'est sur ce point-là que je veux mettre l'accent. Donc là maintenant ici j'ai un livre qui s'appelle Flaubert, l'éducation sentimentale. Et voilà, j'ai encore rien lu sur ça, mais c'est pas grave. Et voilà quoi, donc franchement, dans un monde tel que notre monde aujourd'hui, le sexe est devenu une arme, carrément. Et voilà, c'est devenu une arme de guerre. Et quand on voit toute la pornographie que nous avons autour de nous, on a déshumanisé le monde, les relations hommes-femmes et les sentiments, on va dire. Et moi, je préfère franchement lire de la littérature. Si je dois lire de la littérature, je préfère franchement lire de la littérature érotique et sentimentale que de voir ce qu'on est en train de voir autour de nous aujourd'hui. Donc voilà, je voulais faire un peu réfléchir. Je vais juste vous lire un petit peu l'arrière, là, ce qui est écrit ici. Une petite intro. Puis on verra bien ce qu'on va découvrir.
Alors, Gustave Flaubert, l'éducation sentimentale. Alors, c'est les éditions de Samuel de Sassy. Alors, qu'est-ce qui est dit? Adieu, mon ami, mon cher ami. Je ne vous reverrai jamais. C'était ma dernière démarche de femme. Et elle le baisa au front comme une mère. Elle défit son peigne. Tous ses cheveux blancs tombèrent. Elle s'en coupa, brutalement, à la racine, une longue mèche. Gardez-les. Adieu. Quand elle fut sortie, Frédéric ouvrit sa fenêtre. Madame Arnoux, sur le trottoir, fit signe d'avancer à un fiacre qui passait. Elle monta dedans. La voiture disparut. Et ce fut tout. Voilà. Voilà. Il y a plein de choses à découvrir, mais ce romantisme, il n'y a plus rien. De nos jours, c'est... Voilà quoi. Ben voilà, bonne méditation. Salam alaikum.